Pourquoi cette personne agit-elle ainsi avec vous en ce moment? Quel que soit le lien avec cette personne, vous aurez toutes les réponses sur ses motivations, sur ce qu'elle pense d'elle-même et aussi ce que vous pouvez faire de tout ça, comment vous positionnez par rapport à tout ça. C'est parti, je commence tout de suite à tirer les cartes, vous pourrez choisir l'un des tirages. Pour vous préparer à ce tirage, je vous conseille simplement dans votre esprit d'avoir l'idée pour qui vous faites le tirage. Vous pouvez même faire plusieurs cartes pour plusieurs personnes. Vous détendre, ne plus penser à ce que vous allez faire dans 2 minutes. Vraiment être dans l'instant et écouter. Écouter comme ça vient, avoir les sensations qui viennent, voir exactement ce que le tirage réveille en vous. Tout ça, ça va être une réponse pour vous. C'est parti. Pourquoi cette personne agit ainsi avec vous en ce moment? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Je vais en faire 3. Et voilà, les cartes sont déjà prêtes. Je vais en tirer d'autres au fur et à mesure. De votre côté, décidez-vous pour l'une de ces possibilités, tout librement, comme ça vient. Vous savez, je le dis souvent, mais vraiment, chaque choix que vous faites, ce n'est pas un hasard. Vous ne vous trompez pas. Simplement, vous avez besoin d'entendre certaines infos, certaines choses, et donc elles viennent à vous. Si vous avez déjà décidé quel est le tirage qui est fait pour vous, alors c'est parti. Dans la description, les minutes pour chacune des cartes, et je commence avec la première. Pourquoi est-ce que cette personne agit ainsi avec vous en ce moment? Elle agit ainsi par douleur. Elle a mal, il y a quelque chose qui l'a vraiment déçue, qui l'a profondément blessée. C'est une blessure qui a pu être réveillée, qui a déjà existé avant, et elle a simplement maintenant été réveillée. Mais ça n'a rien à voir avec forcément le futur, ou même le présent. Ça a à voir avec ce qui s'est passé avant, entre vous ou avec cette personne. Là maintenant, ces actions actuelles, celles auxquelles vous pensez, sont là parce que cette personne souffre et qu'au fond, la déception est immense et qu'elle voit seulement le négatif dans tout ce qui se passe et qu'elle est prise tout entière par des regrets peut-être, par de la peine pour soi-même, de la tristesse pour soi de vivre ces choses-là, par la tristesse en général. Donc pourquoi elle agit ainsi? Parce qu'elle est blessée. Et les personnes blessées peuvent avoir des réactions différentes. Il y en a qui se referment sur elles-mêmes, il y en a qui explosent, qui deviennent désagréables avec d'autres. Mais tout de même, l'effet, enfin la cause, elle est la même. Pourquoi est-ce qu'elle est blessée maintenant, cette personne? Effondrement, quelque chose n'a pas marché, quelque chose s'est cassé, quelque chose lui a fait très mal parce que ça s'est arrêté. Il n'y avait plus de suite, il n'y avait plus de possibilité d'agir. Peut-être qu'elle n'était pas écoutée, il y avait de la colère. Tout ce qu'elle avait essayé de bâtir s'est complètement cassé. C'est possible aussi que ce soit une personnalité qui a des humeurs très changeantes. Et ça peut être en ce moment un moment d'humeur simplement très négative qui va se rappeler de tout ce qui ne va pas et ensuite qui peut-être va se calmer. Dans tous les cas, la tour montre une situation qui peut se répéter, peut-être une blessure justement qui était réveillée, enfin qui était infligée il y a longtemps et maintenant il n'y a que des choses qui réveillent cette blessure, qui la rappellent. Dans tous les cas, ça casse à chaque fois le monde tout autour de cette personne. C'est très difficile à vivre et apprendre à vivre avec, apprendre à dépasser cette situation, c'est l'un des grands enseignements de la vie de cette personne. Qu'est-ce qu'elle-même pense par rapport à son comportement avec vous, par rapport à son attitude? Elle pense que c'est ok, qu'elle agit en fonction de son état émotionnel. Voilà, elle a beaucoup de respect envers son propre état émotionnel. Il doit être comme ça. Elle trouve ça ok. Elle ne s'en veut pas forcément. Elle est honnête avec vous par rapport à ce qui se passe. Elle est
Elle est restée dans la ligne de ce qu'elle représente. Donc pour elle, c'est ok. Si cette personne vous a blessé, sachez que elle ne pense pas à ça en ce moment. Elle n'est pas en train de se dire je suis en train de blesser quelqu'un. Elle est en train de se dire j'agis en fonction de ce qui se passe véritablement en moi. Est-ce que son attitude va changer? Est-ce qu'elle va agir différemment? Oui, certainement oui. Le pape montre bien que elle peut changer d'avis et que c'est une compréhension plus haute qui vient dans son esprit. Vous voyez, encore une majeure, ce genre d'état peuvent venir de temps en temps chez cette personne et ensuite ça laisse place à la réflexion, tout son comportement change, son attitude, ses pensées aussi changent. Ce n'est pas quelque chose là maintenant qui reste longtemps, mais lorsque cet état arrive, cette personne peut elle-même casser beaucoup de choses. Elle ne le fait pas exprès. Son but, c'est pas ça, c'est pas de faire mal. Donc oui, son attitude envers vous va changer, ça c'est certain. Peut-être qu'il y aura même une explication. Elle va dire quelles étaient ses raisons, ou en tout cas, elle va attendre aussi de vous de la compréhension, parce qu'elle peut pas vous expliquer ça autrement. Voilà, elle peut pas se justifier autrement. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? 9 de bâton. Si vous ne vous sentez pas bien dans la situation, vous devez lui dire. Peut-être pas tout de suite, mais après, montrer que ce n'est pas du tout comme ça que vous voulez continuer la communication, qu'on ne peut pas faire ça avec vous. Parce que même si tout ça existe dans la personne, elle aussi, elle doit apprendre à bien communiquer à ceux qui sont autour d'elle. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ne faites pas confiance aux choses qu'elle dit maintenant. Ça va changer. Ne prenez pas tout au sérieux, ça va changer aussi. Essayez de vous protéger du mieux que vous pouvez. Sachez que voilà, c'est des états, tant que la personne ne s'est pas soignée, ça peut revenir. C'est sûr que ça ne change rien. Si ça vous fait du mal, si vous n'aimez pas la situation, ça ne change rien pour vous. Vous devez dans ce cas-là savoir que vous pouvez aussi vous protéger de cette personne, peut-être passer moins de temps avec elle, pour ne pas vous mettre dans des états dans lesquels vous perdez la confiance en vous à cause de ça. Voilà tout ce que vous devez savoir par rapport à cette situation. J'espère que vous avez eu vos réponses et surtout que vous arriverez un petit peu à prendre de la distance avec ce qui se passe, à ne pas prendre ça peut-être personnellement. S'il y a eu quelque chose qui s'est cassé entre vous, bon bah oui, vous pouvez le prendre personnellement, mais si rien ne s'est cassé entre vous, rien n'a chuté entre vous, ne prenez pas son attitude personnellement, ça peut ne pas du tout être lié à vous. Laissez des commentaires si ce tirage vous a intéressé, si vous l'avez apprécié ou pas. Et moi je passe à la suite. La deuxième carte. Pourquoi cette attitude envers vous? Pourquoi cette personne agit ainsi en ce moment? Page de bâton. Elle regarde dans le futur. Elle a des envies pour le futur. Elle a des projets. Elle a envie d'agir aujourd'hui en fonction de ses projets de demain. Tout ça, c'est lié à son désir. Elle agit comme ça parce qu'elle a envie de quelque chose et donc elle le met en place. Ni plus ni moins, vision du futur. Donc le plus important, c'est pas maintenant ce qui se passe, c'est ce qui va se passer demain. Cette personne agit ainsi parce qu'elle a beaucoup d'intérêt dans la vie. Elle a des désirs qu'elle a envie d'accomplir, d'atteindre. Elle pense que les situations autour d'elle ont beaucoup de potentiel. Elle a envie de les creuser. Pourquoi cet intérêt ou d'où cet intérêt? Elle a des opportunités en ce moment. Cet intérêt n'est pas venu par hasard. Elle a autour d'elle des choses qui se passent et elle a envie de les intégrer dans sa vie. La vie lui donne un cadeau, lui donne une possibilité, elle a envie de l'accueillir. Donc dans ses actions, il n'y a pas vraiment, il y a rien de négatif dans ses pensées, il y a plutôt du positif en tout cas pour elle, et surtout elle répond à ce que la vie lui donne. Elle n'est pas en train de chercher ses opportunités, seulement en train de répondre, parce que ça éveille son envie. Et qu'est-ce qu'elle pense par rapport
à comment elle se comporte envers vous. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Elle peut ne pas savoir quel est l'effet que ça produit sur vous, être un peu dans le flou par rapport à ça, ou ne pas se faire trop d'idées par rapport à ça. Mais je pense que c'est surtout qu'elle ne sait pas ce que ça fait comme effet sur vous. Je pense qu'elle ne veut pas forcément que vous sachiez tout ce qu'elle fait non plus. Elle essaye de rendre les choses secrètes parce que, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas vous blesser. Elle ne veut pas vous faire du mal, elle veut pas non plus se faire du mal à elle, donc elle peut vous cacher des choses par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans sa vie. Peut-être que vous avez appris par hasard quelque chose et il y a d'autres choses encore que vous ne savez pas. Peut-être que vous avez l'impression de tout savoir, mais au fond, des motivations qu'elle a, des opportunités qu'elle a, elle ne dit pas tout et pour elle, c'est très privé. Et même si vous savez des choses, elle le sait, elle vous l'a dit, elle n'arrive pas trop à comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc pour elle, c'est un domaine flou et ça n'a pas forcément besoin d'être dévoilé. Elle ne ressent pas forcément le besoin de savoir ce qui se passe en vous et elle ne ressent pas le besoin de vous dire tout ce qui se passe en elle. Là, il y a un petit peu de distance, hein. Chacun est un peu de son côté. Est-ce que son attitude va changer? Est-ce qu'elle va agir différemment avec vous dans le futur? 2 de denier. Oui et non. Non, pas totalement. Il y a des choses qui vont rester. Elle jongle. Elle est en train de jongler. Elle essaye de garder tout ce qu'elle a et de rajouter des choses pour l'avenir. Donc son attitude peut changer dans le sens qu'elle peut essayer de mieux intégrer ça pour moins vous blesser et pour être plus en lien avec vous. Mais certaines choses, elle n'arrivera pas à les enlever. Dans tous les cas, elle essaiera de tout garder, de tout avoir. Elle peut être encore plus active sur tous les fronts en même temps. Plus vous donner, mais aussi plus demander parfois. Donc elle jongle. L'attitude ne change pas totalement. Et donc, quel est le conseil pour vous avec tout ça? Qu'est-ce que les cartes vous conseillent maintenant? 4 d'épée. Les cartes ne vous conseillent pas d'agir. Les cartes vous conseillent d'avoir une base stable pour vous. Déjà pour vous, d'être dans la stabilité. De ne pas commencer forcément quelque chose de nouveau. De ne pas changer vos principes. De rester dans vos principes. De peut-être en parler à cette personne. C'est une carte assez froide. C'est une réflexion froide. Le 4 d'épée, il n'y a pas trop de mouvement. Donc cette carte ne vous conseille pas maintenant d'aller chercher la personne, d'essayer de la changer ou quoi que ce soit. De rester sur votre position plutôt. Voilà ce que ça vous conseille maintenant. Si vous avez déjà dit à cette personne que quelque chose ne vous convient pas et qu'à cause de ça vous voulez arrêter la communication, par exemple, ça me vient comme ça à l'esprit, cette carte vous conseille de ne pas changer d'avis. Ce dernier conseil entre parenthèses, parce que bien entendu je ne connais pas votre situation, mais vous pouvez comprendre ce tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà tout ce que vous devez savoir. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions, a éclairé la situation. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez d'autres. Et à laisser tous les commentaires que vous souhaitez. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez tout mettre en commentaire. Et peut-être discuter entre vous aussi, partager vos expériences, c'est très intéressant, avec des gens peut-être qui pensent comme vous ou pas du tout. Je vous remercie d'avoir été là et je passe à la carte 3. On regarde ensemble. Pourquoi cette personne agit comme ça avec vous en ce moment? Le roi de denier. Elle a envie d'améliorer quelque chose dans sa vie. Elle pense plutôt à son royaume. Elle veut le faire fructifier. Elle est plus concentrée sur le domaine concret, sur ce qu'on peut réellement faire que par exemple sur les sentiments. Elle n'agit pas par sentiment maintenant. Elle agit par sens pratique. Dans ce sens pratique-là, vient en compte son quotidien, peut-être son argent, sa maison, tout ce qu'elle a maintenant et ce qu'elle pourrait encore améliorer. Elle agit par sens pratique.
pour elle, c'est très important de protéger ce qu'elle a déjà réussi à acquérir et à être le roi de tout, même si c'est une femme, de gouverner le tout. Elle a besoin d'avoir tout en main, pas forcément de contrôler, mais quand même un peu, quand même avoir un petit peu une main mise sur tout. Elle agit comme ça parce qu'elle veut avoir tout, le bol plein. Pourquoi est-ce qu'elle veut ça, cette personne? Première possibilité, parce qu'elle a envie de partir. Partir, déménager, aller quelque part, changer d'endroit, changer de vie. Deuxième possibilité, parce que elle a besoin de moments pour elle. Et il y a des moments dans lesquels elle s'occupe de tout, elle essaie de tout gérer pour qu'ensuite ça puisse fonctionner sans elle. Elle a besoin de moments de solitude. C'est une personne qui ne peut pas tout discuter avec les autres, elle doit décider des choses elle-même. Elle a sa propre réflexion, elle ne veut pas que quelqu'un lui dise son avis. C'est sa vie et c'est son avis du coup qui va être pris en compte, et seulement son avis. Possible également en ce moment qu'il y ait des choses qui soient parties de son existence, alors qu'elle ne voulait pas que ça parte. Et maintenant, donc, elle réfléchit à comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Il y a pu y avoir une perte de quelque chose dernièrement. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à cette attitude envers vous? Quelles sont ses pensées par rapport à son attitude envers vous? Elle pense que vous pouvez comprendre la tempérance. Elle pense qu'elle vous l'explique suffisamment, ou qu'elle vous l'a expliqué, ou qu'elle a dit des mots qui font comprendre. Elle pense qu'il y a quand même un lien entre vous, que ça peut d'ailleurs être un lien dans lequel chacun travaille sur quelque chose, où il y a des efforts qui sont faits. Elle ne pense pas que c'est quelque chose de négatif, mais oui, pour elle, vous devez tous les deux le comprendre. C'est aussi une carte de la réconciliation. C'est possible qu'elle ait envie de se réconcilier avec vous, quel que soit le problème ou quel que soit ce que vous êtes en train de faire, réconcilier vos envies. Elle peut avoir l'impression qu'elle travaille aussi pour vous, pour votre bien-être. Dans tous les cas, elle se sent un petit peu quand même liée à vous et elle pense que vous comprenez ce qui se passe. Est-ce que son attitude envers vous va changer avec le temps? 5 d'épée. Ça peut changer, mais pas dans un sens qui vous plaira. Ça peut changer de tactique, mais pas comme ça vous plaira. Dans tous les cas, c'est possible qu'elle ne fasse pas les choses exactement comme vous l'auriez souhaité. Ça, je pense pas. Pas comme vous l'attendez d'elle. Parce que vous n'avez pas la même méthode. Et vous n'avez pas le même but parfois non plus. Et vous n'avez pas les mêmes paroles pour exprimer ça. Donc il y a des chances que, oui, son attitude change, mais je pense pas que ça va vous plaire. Je crois qu'au contraire, ça va être plus dur. Et il y aura plus de disputes peut-être. En tout cas, cette personne voudra très clairement protéger son idée, au détriment même de quelque chose qu'elle aurait voulu garder. Par exemple, si pour elle c'est très important, je dis n'importe quoi, un exemple, n'importe quoi, elle dit que tous les samedis elle a besoin d'être seule, voilà, j'ai besoin de m'isoler tous les samedis, et vous vous dites ok, mais moi le samedi c'est mon seul jour de repos, le seul qu'on peut passer ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Et la personne là par exemple elle est capable de dire ok, bah alors rien, on fait rien, moi le samedi quand même je le laisse pour moi. Donc au détriment de vous, alors que peut-être qu'elle a envie quand même de vous voir, mais son samedi, par exemple, c'est plus important. Entre parenthèses, pour que vous voyez un peu l'état d'esprit. Un conseil pour vous par rapport à tout ça, par rapport à cette personne. Maintenant, un conseil pour vous. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe a ses propres raisons aussi, c'est des raisons du cœur. Cette carte vous conseille donc d'écouter votre cœur et de vous faire du bien, de ne pas faire quelque chose contre vous. D'être compréhensif peut-être aussi envers l'autre personne, si vous pouvez, si vous en avez envie. Vous avez toute la gentillesse nécessaire pour ça, toute la compréhension aussi. Vous pouvez apporter dans la vie de cette personne de la douceur.
mais seulement si vous en avez envie. Encore une fois, moi je ne connais pas vos relations, donc cette carte, soit elle vous conseille de cultiver cette gentillesse, cette compréhension envers cette autre personne, accepter certaines choses qui pour vous ne sont pas si importantes et quand même être bien en vous et avec l'autre, ou si vraiment ça, vous n'avez pas envie de ça, cette carte vous dit suivez votre cœur, faites-vous ce qui est le plus important pour vous, ne vous blessez pas surtout, très important, suivez votre intuition, s'il y a une intuition qui dit là je dois faire ça ou là je ne dois pas faire ça, écoutez cette intuition là, puisque quand on pense quelque chose, vous le savez très bien, c'est pas par hasard. Vous savez très bien, vous pensez quelque chose, après ça se réalise. Après vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait ce que j'ai pensé? Donc faites ce à quoi vous avez pensé dès maintenant. Essayez de comprendre aussi les raisons émotionnelles de cette personne, parce que derrière ça peuvent se cacher des émotions. C'est pas la première raison qu'on a tirée ici, mais vous pouvez quand même les comprendre et avoir de la compassion, si vous voulez. Voilà le conseil pour vous, j'espère que ce tirage a répondu au questionnement, qu'il vous a expliqué ce qui vous posait encore problème, ce qui vous posait question. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, si ce tirage vous a intéressé. Et j'en ai terminé avec les 3 possibilités. Je vous remercie d'avoir été là, j'étais très heureuse de faire ce tirage pour vous. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages.